Vous le savez, c'est une semaine un peu spéciale, je ne peux pas rebondir sur l'actu MMA jour par jour, donc je vous propose chaque jour des dossiers, et je vous ai annoncé dans la vidéo d'hier que les 2 premiers épisodes allaient être sur la catégorie des poids lourds. Du coup, hier, on est revenu un petit peu sur l'historique, depuis 2010 et la prise de ceinture de Cain Velasquez, jusqu'à aujourd'hui avec Jon Jones contre Stipe Miocic qui se profile, et aujourd'hui on fait un point sur la catégorie aujourd'hui, voilà, à l'instant T, et on va essayer de se projeter dans un an, un peu voir quels pourraient être les rankings. Alors on va pas descendre beaucoup en dessous du top 10, juste pour voir un peu les match-ups qui pourraient être proposés et qui dans un an pourrait éventuellement avoir sa chance au titre. C'est parti, on se regarde ça tout de suite. Hey man, how the hell you doing? I've been just fine living life with the news and in my mind all I hear is music. Watching your mouth move, damn you look stupid. I feel like everyone's a stranger. Small talk with your narcissistic. Et vous le savez, Stipe Miocic et Jon Jones, comme je le disais dans l'introduction, ne devraient pas tarder à s'affronter. En tout cas, je pense que ça se fera avant la fin de l'année. Rien n'est signé, mais les deux ont dit qu'ils voulaient le combat, alors je vois pas pourquoi l'UFC ne le ferait pas. Maintenant, il peut y avoir des petits détails et ça peut pêcher, mais bon, on va partir du principe où ce combat se fait. Et ben, il serait fort probable que les deux prennent leur retraite suite à celui-ci. Jon Jones l'a déjà évoqué. Stipe Miocic, moi, ça fait plus d'1 an et demi qu'il n'a pas combattu, si je dis pas de bêtises. Il est plus tout jeune. Il a cette étiquette un peu de meilleur poids lourd de tous les temps, en tout cas à l'UFC, puisque je vous rappelle qu'il a le record de défense, j'en parlais hier, il a défendu sa ceinture plus de fois que n'importe qui. Donc voilà, les deux devraient s'affronter, et suite à ça, les deux devraient prendre leur retraite. Alors d'ici 1 an, il peut y avoir un gros chamboulement dans la catégorie, et le but de l'épisode aujourd'hui, c'est de voir un peu qui pourrait profiter de ça. Et d'ailleurs, le premier moi que je vois profiter de ça, c'est le classé numéro 1, et c'est notre Français Ciryl Gane, parce que Ciryl Gane, même s'il a échoué 2 fois à la ceinture, contre Ngannou et contre Jones, je le rappelle, il reste pour moi là dans la liste des combattants qui resteraient post-Jones et post-Stipe, il reste celui qui a le plus de chances selon moi d'accéder à la ceinture, avec, je pense, Tom Aspinall. Parce que Tom Aspinall et Ciryl Gane ont un jeu qui est assez similaire, même s'il y a des différences, mais voilà. Il y a beaucoup de similarités. Je vois même Aspinall un peu plus technique et un peu plus complet. D'ailleurs, Gane l'avait avoué. Gane avait dit, je pense qu'Aspinall est plus technique que moi debout. Bon, après, Aspinall, il a été blessé contre Blades, ça fait un petit moment. Comment il va revenir de sa blessure, ça, on ne sait jamais. Bon, après, c'est un athlète de très haut niveau. Il y a de fortes chances qu'il revienne au top, mais ça peut pêcher. Il peut y avoir un blocage mental pour frapper avec sa jambe. Je rappelle qu'il est blessé à la jambe. Ou il peut tout simplement ne jamais récupérer à fond et ça peut être un très gros problème. Donc, Ciryl Gane, classé premier, moi, je vois qu'il a toutes ses chances. S'il se remet bien de sa défaite contre Jones, parce que mentalement ça peut être dur de perdre contre Francis, de perdre contre Jones, surtout que contre Jones c'est une défaite quand même assez dure, il s'est fait soumettre. Bon bah voilà, c'était quand même une correction, il n'a pas trop existé dans le combat, il a rien montré on va dire. Donc espérons qu'il s'en remette et qu'il puisse pourquoi pas renaître de ses cendres je dirais. Juste derrière lui on a Sergey Pavlovich classé numéro 2. Pavlovich qui sort d'une super victoire contre Blades, Pavlovich qui met tout le monde KO, et il y a de fortes chances qu'il soit le backup pour le combat Miocic-Jones. C'est-à-dire que si un des deux est blessé, ce serait lui qui aurait le combat. D'un côté, c'est mérité, parce que franchement, dans la cage, il délivre. Ce qu'il fait, c'est très fort, donc moi, je serais pas contre. Mais si Gane et Pavlovich devaient s'affronter, moi, je donne pas Gane perdant. Je pense que le striking de Gane pourrait faire la différence. Sauf si Pavlovich nous sort une grosse lutte, et encore une fois, que malheureusement, il arrive à lutter Gane. Mais si ça reste debout, moi je vois Gane plus mobile et je pense que Pavlovich n'arrivera pas à lui courir après tout le combat. Je pense que Gane va beaucoup toucher, tourner. Un peu ce qu'il avait pu faire contre un Derrick Lewis et à un moment, boum, peut-être éteindre Pavlovich. Alors après, il faudra faire attention parce que Pavlovich, on ne sait pas comment il va se comporter, plus les rounds vont avancer. Mais il va falloir survivre à ses enclumes, parce que quand il te touche, Pavlovich, ça fait tout drôle. Gane avait été touché par Tai Tuivasa. Attention à ne pas faire la même erreur parce que Pavlovich, je dirais que ça tape peut-être même un peu plus fort. Donc affaire à suivre, mais Pavlovich, on risque d'en entendre parler dans les mois qui viennent. Le classé 3, c'est Miocic, mais mon Miocic, je viens d'en parler. Ensuite, on a Curtis Blades, classé 4, excusez-moi. Blades, moi, j'ai souvent parlé de lui comme potentiellement un futur champion. Je le voyais vraiment faire quelque chose, parce que sa lutte est vraiment très forte. C'est un sacré athlète, c'est un sacré morceau, Curtis Blades. Maintenant, voilà, il a échoué 2 fois face à Ngannou. En fait, les gros frappeurs ne lui réussissent pas, et ça se confirme, ses défaites, c'est que contre des gros frappeurs. Il a pris défaite contre Ngannou, défaite contre Lewis, défaite contre Pavlovich. Voilà, il a affronté, je dirais, peut-être les 3 plus gros frappeurs de la division, et les 3 l'ont battu. Et là, comment il va revenir de cette dernière défaite, c'est dur pour lui. Franchement,
compliqué pour Curtis Blades. Maintenant, je l'enterre pas parce qu'on sait pas. Il peut nous faire un super retour, il peut fixer ce qu'il a fixé. Donc voilà, Blades, Gane, Pavlovich, ça pourrait se recroiser. Alors un deuxième combat contre Pavlovich, mentalement ça peut être dur quand tu sais que le mec t'a mis KO au premier round, te le reprendre, pas facile, mais bon, il peut se passer tellement de choses, hein. On peut avoir un combat, je dis n'importe quoi, Gane contre Aspinall qui est prévu, et puis un des deux qui se blesse, boum, Curtis Blades qui prend le combat, qui gagne, qui a la ceinture. Il peut se passer des bonnes choses, hein. Vous savez, il y a encore quelques années, j'ai dit dans l'épisode d'hier, la catégorie poids lourd était assez vide. Quand Miocic était champion, qu'il a affronté Overeem, qu'il a affronté Junior Dos Santos, c'était des anciens, ça c'est des vétérans, Overeem et Dos Santos, ils étaient déjà vétérans à l'époque. Aujourd'hui quand même, Gane ça reste du sang frais, Pavlovich est du sang frais, Aspinall aussi. Bon, Blades, hein, il est là depuis un petit peu, on en entend parler depuis un peu plus longtemps, c'est plutôt de la génération Ngannou, hein. Blades et Ngannou étaient un peu arrivés en même temps à l'UFC, avaient monté ensemble, puis Ngannou l'avait battu, donc il avait cassé un peu sa hype. Mais Blades n'avait plus reperdu jusqu'à ce qu'il re-rencontre de nouveau Ngannou. Donc voilà, il y a du sang frais dans cette catégorie, il y a de beaux match-up à faire. Après c'est vrai, on pourra me dire par contre si Jones reste, Jones il y a moyen qu'il batte tous ces mecs là, je suis entièrement d'accord. Jones, moi je le verrais battre Pavlovich, je le verrais battre Blades, et même je pense Aspinall c'est possible. Mais Aspinall j'ai hâte de voir ce que ça va donner quand l'adversité va monter, parce que pour l'instant il a vraiment dominé ses adversaires, notamment Volkov qui est classé 7, quand ils se sont affrontés, Volkov c'est une sacrée équation, il est tellement grand, puis il est lourd, c'est une équation à combattre, franchement Aspinall il lui a roulé dessus, là ce jour-là je me suis dit ah ouais vraiment dans la cour des grands il sait faire. Donc ce sera à suivre, Aspinall qui est classé 5, je dis il revient de blessure, on verra ce que ça va donner. Classé 6 on a Tai Tuivasa, bon Tai Tuivasa c'est limité. Clairement sur un coup il peut éteindre n'importe qui, maintenant voilà le sol est limité, même s'il a beaucoup travaillé sa takedown defense, hein, un peu comme un Mark Hunt à l'époque. Je ne vois pas être champion, franchement Tuivasa ça m'étonnerait fortement. Derrière on a Volkov pareil c'est un peu une de mes déceptions, j'en parlerai dans l'épisode de demain, sur mes grosses déceptions de l'UFC. Volkov je le voyais aller très loin, là il a clairement montré des limites, que ce soit en striking, que ce soit au sol, je vois pas Volkov aller beaucoup plus haut que ça. Derrière lui on a Sergei Spivak, franchement il revient bien, lui il avait perdu contre Tom Aspinall, il s'était bien fait corriger, mais il reste sur les basiques, c'est un grappleur, il reste sur le grappling, il fait ce qu'il sait faire, et pourquoi pas, et je ne dis pas qu'il sera champion, là il est classé 8, moi je pense qu'il peut monter dans le top 4 hein, dans les années à venir, c'est fort possible. Derrière lui on a Rozenstruik, Rozenstruik qui va jouer le rôle de gatekeeper contre Almeida d'ailleurs à la fin de la semaine, et alors Rozenstruik autant je le vois pas casser le ranking, par contre Almeida face à lui, Jailton Almeida, 18-2 c'est déjà un vétéran, il a 4 combats à l'UFC si je dis pas de bêtises, 4 victoires probantes, c'est un grappleur de folie. Alors lui pour le coup s'il arrive en haut, on se me projette un peu parce qu'Almeida est classé 12 ans. Mais là, si bat Rozenstruik, il peut prendre sa place de classé 9 et tout de suite il peut rentrer dans les conversations. Après, il peut se prendre un Tuivasa, il peut se prendre pourquoi pas un combat de retour de Aspinall, un Volkov ou pourquoi pas un Spivak hein, pour un combat de grappleur qui ouvrirait définitivement les portes du top 5 au vainqueur. Almeida, c'est très puissant. Honnêtement, ça fait longtemps que j'ai pas vu un lourd avec un tel JJB. Et non seulement il a le JJB, mais il a la lutte pour amener au sol aussi. Debout on l'a pas trop vu parce que c'est le genre de mec, le combat commence, il te saute dessus pour t'amener au sol, donc on verra ce que ça donne, mais Almeida vraiment c'est la petite surprise, c'est le gars là qui est pas dans le top 5, top 6, que je verrai pourquoi pas aller faire très mal là-haut. Donc affaire à suivre, on va voir ce que ça va donner contre Rozenstruik, il y aura beaucoup de choses à apprendre de ce combat je pense. Ensuite, Derrick Lewis, il est classé 11 avec Marcin Tybura classé 10. Voilà, Tybura, on a vu que c'était quand même limité, c'est un combattant que j'aime bien, mais je ne vois pas casser le classement non plus. Derrick Lewis, il est plutôt sur la fin, là il prend des KO, dernièrement il prend des sales KO. Après le truc c'est qu'avec Lewis, il a une telle force de frappe qu'il peut te reclaquer 2 KO de suite monstrueux, puis on va reparler de lui. En plus, il sait parler, il sait se vendre, donc on peut reparler de lui rapidement. Mais voilà, champion là, ça me semble compliqué, j'en ai parlé hier, il a eu sa chance face à Daniel Cormier. C'était pas très bien passé, bon voilà. Mais c'est un combattant que j'aime bien, moi, Derrick Lewis, et ça sera toujours un combattant fun à voir combattre. Puis derrière, je vais pas trop y aller, on a du Chris Dakos, on a du Blagoy Ivanov, bon voilà. Je pense pas que ce sera ces noms-là dont on va parler dans un an tout là-haut. Mais voilà, moi je garderai Gane, Pavlovich, Aspinall, peut-être Blade, selon comment il va revenir. Et je garde un œil sur Almeida. Almeida, attention, c'est le gars qui monte, le gars qui est peu expérimenté à l'UFC, mais très expérimenté en carrière. Un 18-2, je le rappelle, 20 combats, c'est solide. Donc voilà, on a un peu une petite vision de ce qui nous attend si Jones et Miocic sont amenés à prendre leur retraite. Hein. Jones en a parlé, c'est vrai, je ne le vois pas s'éterniser. Maintenant, si Jones prend Stipe et qu'il dit bah, maintenant je me refais 2 combats en lourd, par exemple, bah là, Jones, ça peut être un problème, il peut battre tout le monde. Hein. Franchement, il peut se faire battre, forcément, il peut se faire connecter, on ne sait pas ce qui peut se passer. Mais voilà, quand tu vois que le top 4, c'est Gane, Pavlovich, Miocic, Blades,
Jan Pavlovich plutôt des strikers jusqu'à preuve du contraire, même si Pavlovich on ne l'a pas trop vu exprimer sa lutte, mais contre Jones ça serait peut-être un peu limite. Bon, Miocic ça va sûrement venir. Blades, très gros lutteur, mais mentalement comment il va arriver? Je pense que ça serait bien un Blades Jones. J'aimerais bien voir Blades mettre un takedown à Jones et voir s'il arrive à amener Jones au sol, ce que va faire Jones sur le dos avec un mec comme Blades sur lui. Ça serait super intéressant. Et après il y a Aspinall en 5. Aspinall, pour moi il nous a pas encore tout montré, il a encore un gros potentiel. Ça serait bien. Donc voilà, j'ai fait le tour. Je me garde Jailton Almeida dans un petit coin de ma tête et j'ai hâte de voir dans un an là où il sera. Donc voilà, c'est la fin de ce deuxième dossier. Demain, on passe à autre chose. J'espère que vous avez aimé l'émission et on se retrouve demain. Salut.